Namasté et bienvenue à la maison. Je suis Carole de Yoga avec Carole et je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance que j'ai intitulée Sortir de l'hiver. Même si on a l'impression qu'on est encore en hiver, voilà. Mais on y arrive quand même au printemps, tout doucement. Sortir de l'hiver, parce que l'hiver, on était peut-être un petit peu, on a moins bougé. Donc là, comme à l'image de la nature, on voit que les petites fleurs commencent à sortir de terre, la sève monte dans les arbres. Il y a comme une petite agitation, un petit réveil de la nature qui se passe. Donc, vu que nous aussi, nous faisons partie de la nature, donc voilà, c'est peut-être visualiser un peu comme si on était une petite fleur qui se préparait à sortir de terre, où voilà, on commence un petit peu à des petites choses qui arrivent assez intéressantes de la vie. Voilà. Séance pour tout le monde, très, comme je dis toujours, tranquillou. Voilà, on va surtout aussi respirer. Pour commencer, on va trouver une assise confortable. Les jambes peuvent venir en tailleur, tibia l'un devant l'autre. On va placer le bout des doigts en connexion avec la terre, de part et d'autre de nos cuisses, de nos hanches. On va rouler les épaules vers l'arrière. On repousse le sol avec le bout des doigts pour vraiment se grandir, déjà à l'image de cette direction vers le ciel. Et on vient fermer les yeux. On laisse couler les omoplates vers la terre. Conscience du souffle. Conscience également du bout des doigts en contact avec la terre ici. On peut imaginer qu'on inspire l'énergie puissante de la terre et à l'expire, on diffuse dans le corps toute cette énergie dans chaque cellule de notre corps. Conscience du souffle ici, l'inspiration qui part vraiment de la base, qui remonte, le ventre se gonfle légèrement, qui passe dans les côtes, dans la poitrine et qui redescend vers la terre. On peut commencer à allonger un petit peu nos inspirations, nos expirations. On abaisse un petit peu la tête. Et ensuite on relâche le bout des doigts, paume de main vers le ciel, on inspire, on prend toute cette belle énergie entre les mains, qu'on rassemble entre les mains. Elle est là, et à l'expiration, on ramène cette énergie vers le cœur. Puis on peut abaisser légèrement le menton vers le cœur, vers la poitrine pour poser une intention pour cette petite pratique que l'on s'offre, cette parenthèse que l'on ouvre. On est dans le cœur, on laisse émerger peut-être donc un mot bienveillant ou une image. Et ensuite on va frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Faire des petites coupelles avec les mains, placer les yeux dans les mains, la tête dans les mains, la base des mains et entourer les yeux. On n'hésite pas à les ouvrir dans les paumes des mains. On se remplit d'énergie. Puis les yeux se referment et les mains se relâchent. On garde la tête vers le sol. On glisse l'oreille droite vers la droite. Oreille gauche vers la gauche. On étire le côté ici du cou. Et encore une fois, d'un côté et de l'autre. Une dernière fois, là on vient faire un cercle complet avec la tête dans un sens. En revirement ton poitrine et un cercle complet dans l'autre sens. Et à nouveau, on revirement ton poitrine. On détend un peu plus les épaules, les trapèzes et la tête peut se redresser. Petit mouvement ici avec les épaules vers l'arrière et vers l'avant. On vient placer le bout des doigts à l'arrière, on ouvre le cœur, on projette ici, on imagine qu'on a un diamant à la place du cœur, on le fait briller. Et on relâche.
Excellent. On va faire un petit exercice de respiration. Alors, c'est assez intense. Si on a un inconfort, si on a la tête qui tourne, ou surtout si on est enceinte aussi, on ne fait pas cette respiration. Si on a nos lunes aussi, on évite de faire cette respiration. On reste simplement dans la respiration lente et profonde qu'on a fait en tout début de pratique. Donc je monte, c'est intense, j'inspire, j'ouvre les bras, je prends l'énergie et j'expire, je croise les bras. Inspire, expire. Et il y a un mouvement du ventre aussi, un peu comme Bastrika pour si on connaît. Donc j'inspire. Voilà, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. On retient le souffle et là on fera des petits becs avec les doigts et on viendra tapoter ici au niveau de la poitrine, côté du corps pour stimuler et on relâche. Ok, on y va. Les yeux fermés ou les yeux ouverts, c'est parti. On change le croisement des bras à chaque fois. Si on se tapait un petit peu dans les omoplates à l'arrière du dos, on vient stimuler, ou on se fait un câlin. Encore, inspire, expire. 3, 2, 1. Inspire. Rétention. Et expire. On reste ici, on vide, on vide, on vide. On inspire. Petite rétention du souffle. Expire. Langage périnée, rétention du souffle, poumon vide. Inspire normalement. Et expire. Et on va refaire. On y va. Un, 2, 3. Inspire. Rétention du souffle, on tapote. On stimule partout. Le côté du corps, thymus. Expire. Les yeux se ferment, encore inspire. Rétention. Garde le dos droit. Expire. On vide, on vide. Rétention poumon vide. On inspire. Et on soupire. On observe un instant ici les sensations de ce mouvement dynamique. Et on revient en ouvrant les yeux, en souriant. On va ici venir s'allonger sur le dos. On peut emmener les genoux avec nous. Genoux, poitrine, masser un petit peu le bas du dos. Ah, ça fait du bien. Ici, on va joindre les plantes des pieds l'une contre l'autre. On ouvre les bras en cactus. On reste un instant. Inspire, le ventre se gonfle. Jusqu'à la poitrine. Et là, on va expirer avec le son A pour relâcher. Encore, inspire, on est ouvert, on déloge ici plein de choses qui ont été logées dans le ventre, dans la poitrine, dans le cœur. Expire, on relâche à la terre. Encore une fois. Super, on vient refermer les jambes. On relâche les bras, on place la malléole droite, donc la cheville droite sur le genou gauche. Soit je reste ici, main droite sur le genou droit et je pousse la cuisse vers l'avant. Ou je viens attraper, lever le pied gauche, attraper l'arrière de la cuisse gauche ou alors le tibia gauche. La cheville droite est flex pour protéger le genou droit. On ajuste un petit peu au niveau des épaules, de la nuque. À chaque expiration, on rapproche un peu plus la cuisse gauche vers soi. On prend vraiment le temps d'inspirer dans le ventre. D'expirer, le ventre s'abaisse. Ujjayi pour les personnes qui connaissent.
On reste vraiment ici le souffle avec le mouvement du ventre. Expire qu'on amène jusqu'en bas. On peut engager périnée à la fin de l'expire, encore. Et on vient décroiser les mains, on pose la plante du pied gauche, on vient ouvrir les bras sur le côté. Et là, on laisse simplement tomber la plante du pied droit vers la gauche. On tombe, on tombe, on tombe. Le genou droit ne bouge pas. Les jambes tombent, on peut placer un support sous la plante du pied gauche. La main gauche se pose à la base de la cuisse droite et on pousse, on éloigne la cuisse du ventre. Donc on pousse vers l'avant. On ne rapproche pas le genou vers soi, mais on éloigne la cuisse. La tête peut se tourner côté opposé si on veut du genou ou alors au centre. Vraiment, on pousse vers l'avant, comme si on veut tendre le bras gauche. Et on revient au souffle. Ici, comme si on sent, on observe ce qui se passe en bas du dos, peut-être même au niveau du sacrum. Si on voulait allonger un peu plus la colonne. Étirer. Inspire. Et on ramène au centre. On rouvre les bras, on décroise les jambes. On replace un petit peu le bassin. Et on place l'autre côté, cheville gauche, genou droit. On vient attraper l'arrière de la cuisse droite. Ou alors je reste ici, plante du pied droit au sol. Ou alors j'attrape le tibia droit, cheville gauche flex, pied droit relâché. Et je reste. Attention au poids du corps qui a tendance à tomber peut-être vers la gauche ou vers la droite. On respire, mouvement du ventre. Attention à la tête, pas trop vers l'arrière. On amène à nouveau l'expiration dans les hanches, le bas du dos. On sent ce léger mouvement du ventre à l'inspire, à l'expire. On décroise les mains, on pose la plante du pied droit au sol, on vient ouvrir les bras et on laisse tomber le genou droit vers la droite, la plante du pied gauche vers la droite, support ou pas support, et la main droite vient se tendre contre la cuisse gauche, on éloigne ici. On imagine à nouveau qu'on allonge, on ouvre, là, on crée de l'espace entre la cuisse gauche et le ventre. Et on relâche, on revient au centre. Et on vient ramener genoux, poitrine, on place les mains à l'arrière des genoux, on se balance vers l'avant, vers l'arrière, avant, arrière, on engage le ventre quand on remonte. Et on remonte en gardant les mains sous les genoux, on est dans le bateau. Soit je reste ici, orteil vers le visage ou vers l'avant. Soit je reste main sous les genoux, je serre le bas du ventre ou alors je croise les doigts, on pousse les paumes de main vers l'avant, inspire. À l'expiration, torsion du milieu du dos, on regarde vers le coude droit. On revient, on pousse les paumes de main vers l'avant. À gauche, on regarde vers le coude gauche. Encore au centre, inspire. Expire vers le coude droit. On revient au centre. Force dans le ventre. Gauche. On revient au centre, on pousse vers l'avant, les bras. Expire, on relâche. On entoure les tibias, on arrondit le dos. Et on relâche. Magnifique. Ok, on va revenir s'asseoir. Donc on reste sur les fessiers. On va placer la main droite vraiment au niveau ici des côtes en haut. On va lever le bras gauche vers le ciel et on penche vers la droite.
On s'étire jusqu'au bout des doigts. Donc on vient étirer le côté du corps, comme à l'image ici. Donc le printemps, hein, début du printemps. Le printemps, c'est l'élément bois, la flexibilité. On remonte et on relâche. À nouveau, on change de côté, on se grandit vers le ciel, on sort de terre et on penche légèrement vers la gauche. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Et on remonte et on vient relâcher. Oh, magnifique petit chat tête en bas de Cahuète. Ok, puis ensuite on va venir à quatre pattes, toujours avec le souffle. Donc on y va lentement, on sort de l'hiver. On prend le temps ici. Et on inspire, on lève le genou droit, on regarde entre les sourcils. Expire, genou, poitrine. On va vraiment au rythme du souffle, tout en lenteur. On sort tout en lenteur de terre. Sensation que l'on ramène le tapis vers soi, du coup on a la peau du ventre qui s'étire. On regarde vers le genou, à l'expire, on pousse le sol avec les mains, encore on continue. On regarde entre les sourcils. On repousse le sol avec les mains. Et on regarde vers le genou. Et on vient placer le pied droit entre les mains. Et ici, on avance vraiment le genou vers l'avant. Le but, c'est de sentir l'étirement là de la cuisse gauche. On étire, on allonge. Bout des doigts au sol. On allonge la nuque. On ramène le tapis vers soi, vers l'arrière. On détend les épaules. On respire. L'expiration vient jusqu'en bas du dos. Jusqu'en bas du dos, oui. Jusque dans les hanches qui donc descendent vers la terre. Super, inspire, on monte. On peut regarder vers les pouces si on veut. On serre le ventre. Et là, on pose l'avant-bras droit, cuisse droite. Et on vient faire une rotation avec le pied gauche. On garde cette ouverture vers l'avant. Et cercle avec le bras gauche. On suit la main du regard. Et on revient. On regarde au sol, on referme, on vient Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On pédale, on allonge, on relâche la tête. On vient à quatre pattes, posture de l'enfant. On vient ramener les fesses vers les talons, on place les poings au sol, on vient lever ici. Donc soit si je peux poser les poings au sol, sinon je viens lever les genoux et je pousse le bassin vers l'avant. On inspire, on ouvre, on revient. Et à nouveau, quatre pattes et à nouveau le chien, la tête en bas. Inspire par le nez, expire par la bouche. On revient à quatre pattes. On ancre les mains, inspire, regard entre les sourcils, on tire la peau du ventre, on ramène le tapis vers soi, expire. Et on continue. Allez jusqu'au bout de l'inspiration et jusqu'au bout de l'expiration. Prends vraiment le temps de faire le mouvement. Donc les fleurs ne sortent pas de terre d'un coup, pouf, ça y est. Donc on imagine qu'on y va lentement, on prend le temps. Notre petite graine, on a germé beaucoup de choses pendant l'hiver. Et là, ça commence à germer, à sortir de terre. Le regard entre les sourcils à l'inspire et vers le genou à l'expire. Encore une fois. On prend le temps. On reste et on ramène le pied gauche vers l'avant. On avance, ici on laisse tomber les hanches, on est vraiment au-dessus de la cheville pour une fois, on n'aligne pas. On reste, on allonge la nuque, on est sur le bout des doigts, on essaye de caler peut-être le côté gauche, le flanc gauche sur la cuisse gauche. À nouveau, on respire dans le ventre, on inspire, le ventre se gonfle légèrement. L'expiration dans les hanches, on est attiré vers la terre.
Puis on inspire, on monte, on se grandit vers le ciel. Et à l'expiration, l'avant-bras gauche, cuisse gauche, on vient rotation ici, on referme le tibia droit, cercle avec le bras droit, on regarde, on suit le mouvement, la main du regard. Et on revient au centre, on ramène le pied gauche au sol, posture de l'enfant. On revient à quatre pattes. Chien tête en bas, pardon. À nouveau quatre pattes. Fessiers sur les talons, bout des doigts au sol. On ouvre ici. On serre les fessiers, on relâche. Encore posture de l'enfant. Quatre pattes. Chien tête en bas. Quatre pattes. Face sur les talons, on vient ouvrir. On relâche. On ramène vers l'avant. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On vient marcher à l'avant du tapis. Les pieds parallèles, bord extérieur parallèle. Bord extérieur des pieds parallèles au tapis. Inspire, on glisse le long des tibias, on allonge, on regarde entre les sourcils, rétention du souffle, on remonte périnée. Expire, on relâche. Front vers les tibias. Encore inspire, on ouvre. Rétention, on regarde entre les sourcils. Expire, relâche. Encore une fois. Les épaules s'ouvrent. Expire. Puis ici, on vient ouvrir. Inspire, on lève un peu les orteils. On monte, on suit les pouces du regard. On tire la peau du ventre. Expire. On vient se recentrer. Et bras le long du corps. Paume de main vers l'avant. Inspire dans le cœur ouvert. Expire, on joint les paumes de main. Puis on monte vers le ciel, on suit les pouces du regard. Inspire. À l'expiration, on plonge, on allonge ici le dos, relâche. On vient reculer la jambe droite, on dépose le genou droit. Et à nouveau ici, on s'étire. Inspire, on monte. Et on revient poser les mains au sol. On vient dans une planche, inspire, on retient le souffle. On regarde entre les pouces. Expire, genou au sol, on pose la poitrine, le menton au sol. On rampe vers l'avant, coude vers l'arrière. Inspire, un petit cobra. On pousse bien pubis dans le sol, dos des pieds dans le sol. On tourne le regard vers la droite. On revient au centre, on regarde vers la gauche. On revient au centre, on allonge et on relâche. On retourne les orteils. Le quatre pattes, Adho Mukha Svanasana. On ramène le pied droit vers l'avant, le genou gauche. On tire ici, on ramène le tapis vers soi, on allonge. Puis on monte, on étire au niveau des hanches. Expire, on relâche. Pied gauche à côté du pied droit. Puis on allonge, inspire, on monte. On suit les pouces du regard. Expire, on revient. Et on relâche. Inspire dans le cœur, encore expire. Inspire, on monte. Expire, on plonge. Cette fois-ci, on recule la jambe gauche, genou gauche, coup de pied gauche au sol. On reste un instant, on allonge. À nouveau, on vient bien vers l'avant. On cherche ici à vraiment ouvrir au niveau des hanches. Puis on peut monter. Et expire. Main au sol. On tend la jambe gauche, la jambe droite. Inspire, planche. Rétention. Expire, genou, poitrine, menton au sol. Ou Shavasana. On rampe vers l'avant, coude vers l'arrière. Inspire. On tourne le regard vers l'épaule gauche. On revient vers épaule droite. On allonge, inspire. Et expire, on relâche. On retourne les orteils, inspire. Quatre pattes, expire, chien tête en bas. On ramène pied gauche, genou droit, coup de pied droit. On étire, on allonge. Puis on revient, pied droit à côté du pied gauche.
Inspire, on monte. On regarde vers les poussées, expire, on revient. Et on reste un instant ici. Et on revient en rouvrant les yeux. Ah, ça fait du bien, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue. On va continuer. On va placer les mains sur les hanches, poids du corps vers la jambe gauche, un petit Garudasana, genou gauche fléchi. On entoure la jambe gauche avec la jambe droite. Donc les orteils peuvent se poser au sol. Ou alors si j'ai de la flexibilité dans ma cheville, je reste ici. Je garde les hanches alignées avec mes épaules. Puis cette fois-ci, on va placer le coude gauche dans le coude droit. Les paumes de main ensemble ou alors dos des mains ensemble ou alors mains sur les épaules. J'abaisse les épaules. Je serre fort les bras et les jambes. On reste ici. On lève les coudes, on abaisse les épaules. On peut regarder légèrement le menton. On serre fort avant-bras. Et ensuite on ramène, on essaye d'enrouler ici, comme si on voulait ramener les coudes vers les cuisses. On vient démêler la jambe droite, on vient démêler les bras, jambe gauche reste fléchie, on tend la jambe droite, orteil vers le sol, variation du guerrier 3, on allonge et on ramène les bras vers le cœur. Inspire, on ouvre, on s'envole, tel un oiseau au printemps, expire, on referme. Encore, inspire, on ouvre et expire, on ferme. Inspire, on ouvre, on reste, on se grandit, on allonge, on fléchit genou gauche et on pose le pied droit. Et inspire lentement, on se redresse et relâche. Inspire, on monte, on suit les pouces du regard. Expire, on plonge vers la terre. On relâche. On glisse le long des tibias, inspire, regard entre le troisième œil, rétention. Et expire, relâche. On relâche la tête. Inspire, on monte. Expire, on revient. Bras le long du corps. Mains sur les hanches en équilibre, poids du corps vers la jambe droite. On fléchit genou droit, donc on entoure. On peut très bien rester ici ou alors mettre un support sous les orteils du pied gauche ou j'enroule la cheville. Les bras, l'inverse des jambes, coude droit dans coude gauche. Soit dos des mains, paume des mains ou mains sur les épaules. Je serre fort les deux ici. Je lève les coudes, j'abaisse les épaules. Si je tombe, c'est pas grave. Je reviens, je me relève. Puis on enroule. Tout en confiance. Comme si on redevenait une petite graine. Mais on est corps bien solide, bien enraciné avec le pied droit. Pensez à la boule du gros orteil du pied droit, on serre les abdominaux. Et on vient dérouler, démêler la jambe gauche, jambe droite fléchie ou tendue. On ouvre, jambe droite, jambe gauche contractée. Et on referme. Ça y est, on est devenu ce bel arbre ou cette belle plante, cette belle fleur. Inspire, on ouvre. Expire. Encore, on ouvre le cœur. On rapproche. À nouveau, je reste ici, j'inspire, je me grandis vers l'avant, vers l'arrière, vers le ciel, j'allonge jusqu'au bout des doigts, on fléchit le genou droit, on pose le pied gauche et là on va monter les bras vers le ciel, inspire, on suit les pouces du regard et à l'expire, on replonge vers la terre. On glisse le long des tibias, inspire, regard entre le troisième œil, rétention, expire, on relâche. On reste ici. On relâche complètement les bras, la tête. On revient au souffle. Poids du corps légèrement vers l'avant, jambes fléchies ou tendues comme on veut. Et là, on pose le bout des doigts, on vient ouvrir les pieds sur le côté. On vient dans la posture de Malasana. Donc, on n'hésite pas, les talons vont peut-être se lever. On n'hésite pas à prendre un support et s'asseoir dessus, comme on veut. Ou alors un support sous chaque talon. Puis une fois qu'on est ici, index droit sous la chair du pouce et index gauche également. Puis on va ouvrir le bras droit et comme si on étirait, on grandit, on s'ouvre. On suit le bras gauche du regard, inspire. Et expire, on revient au centre. De l'autre côté, inspire, on ouvre, on s'étire vers le ciel. Et expire, on ramène au centre.
Encore une fois. On se déploie. On revient. Magnifique. Encore une fois. Yes. On reste ici. On pousse les paumes de main l'une contre l'autre. On laisse tomber les fessiers vers la terre. Et ensuite, on va venir poser le dos des mains au sol. On garde le dos. Le dos s'arrondit un petit peu. Et on pose les mains au sol. On laisse tomber un genou, un deuxième genou. Et ici, on vient dans la posture de l'enfant. On passe par un 4 pattes, inspire. Et on vient dans un chien tête en bas à l'expiration. On repose les genoux au sol, fesses vers les talons, poing au sol, inspire. Et expire, on pose les fessiers, 4 pattes. Et ensuite, on va ramener genou gauche à l'arrière du poignet droit. Genou droit à l'arrière du poignet droit, pardon. On ouvre la hanche, on allonge le pied gauche. Donc, on peut placer un support sous la fesse droite. Si on sent qu'on tombe, on ancre le dos du pied droit dans le sol. Et là, on vient sur le bout des doigts. On allonge ici, on étire la peau du ventre. On ferme les yeux, on tourne le regard vers le troisième œil. On inspire. On expire. Chaque inspiration se grandit vers le ciel. Regard vers troisième œil, sommet du crâne vers le ciel. Chaque expire, on s'ancre, on se stabilise dans la terre. Soit on reste ici, ou alors on peut poser les avant-bras au sol, ou les coudes, paumes de main jointes, front au sol. On peut ramener les pouces à l'arrière. On vient relâcher, on repousse le sol, on recule la jambe droite, on vient se poser sur le ventre, les avant-bras au sol, les coudes à l'aplomb des épaules. Puis ici, on ramène le tapis vers soi, les fessiers détendus, cuisses détendues, le regard entre les pouces. On se redresse, on roule les épaules vers l'arrière, on respire. On a vraiment le cœur ouvert, les yeux fermés. Et on regarde. Donc soit les yeux ouverts, on regarde entre les pouces, ou alors on ferme les yeux, on regarde entre les sourcils. Mouvement du ventre. Et on revient en rouvrant les yeux, on reste ici, on resserre un petit peu les bras, on retourne les orteils, soit on vient sur les genoux ici, ou alors on tend les jambes. Et on pose les genoux, posture de l'enfant. Et on revient, 4 pattes et chien tête en bas. On pose à nouveau les genoux au sol. On ramène genou gauche, arrière poignet gauche. On ouvre ici, dos du pied gauche dans le sol. On allonge la jambe droite, petit support sous la fesse gauche si on a besoin. On vient sur le bout des doigts, on grandit. On tire la peau du ventre, les yeux fermés. On regarde entre les sourcils. La peau du ventre s'étire, ça fait du bien. L'inspire nous grandit. L'expire dans le bassin, dans les hanches. On détend les épaules, on ne reste pas ici, on n'a pas les épaules contractées vers les oreilles. Soit je reste ici, ou alors je viens poser les coudes ou les avant-bras, paume de main jointe, et je peux venir derrière ici, front au sol. Donc si on tombe, on met un support sous la fesse gauche. On vient relâcher, on redresse, on recule la jambe gauche. Et ensuite on vient
dans la posture de l'enfant. 4 pattes, chien tête en bas. On pose genoux au sol, on ramène à nouveau fesses sur les talons. On allonge, on ouvre. On relâche. Et on vient déplacer les pieds, poser les fessiers au sol. On vient ramener les genoux vers la poitrine. Se masser un petit peu à droite, à gauche. On ouvre les bras en cactus, les paumes de main au sol, inspire, expire, on laisse tomber les genoux vers la droite, la tête tourne à gauche, les plantes des pieds ne touchent pas le sol. On revient au centre, inspire, expire de l'autre côté. On revient au centre, inspire, expire, les genoux tombent à droite, la tête tourne à gauche, côté opposé des genoux. À nouveau, on revient au centre et on retourne. On revient au centre et on vient poser les plantes des pieds au sol. Les pieds peut-être à la largeur d'un petit tapis, les genoux l'un contre l'autre. Les mains peuvent venir au niveau de nos aines ou alors les jambes allongées et en gardant peut-être les mains dans cet espace. On inspire généreusement et on soupire. On observe ici toute l'énergie qui circule, la sève comme les arbres, comme si on avait réactivé un petit peu la vie en nous. C'est important ici, en ce début de peut-être, c'est le mois du printemps, le moment là où je tourne cette vidéo, mois de mars. C'est le moment de bouger, peut-être en faisant donc du yoga, ou simplement en allant marcher à l'extérieur, respirer les odeurs des fleurs peut-être. Alors si on habite en ville, je sais, on va me dire oui, tout le monde n'habite pas dans un endroit à la campagne ou en bord de mer. Je sais. Il y a toujours un moyen de sortir quand même, de trouver quelque chose. Se laisse ici porter par la terre, accueilli par la terre. Les mains peuvent se relâcher si on veut. L'énergie est là, tout circule. Le sang, la lymphe. Peut-être un léger sourire de contentement sur notre visage. Puis si on a le temps, l'envie de rester plus longtemps, on peut rester encore plus longtemps. Sinon, on revient ici en bougeant un petit peu, en s'étirant, en baillant, fléchissant les jambes, en roulant sur le côté droit, en repoussant le sol, en revenant s'asseoir, tête en tailleur. À nouveau, on se reconnecte à la terre, bout des doigts, en contact avec la terre. On retrouve notre verticalité. On reprend une petite météo intérieure ici. Et à nouveau, paume de main vers le ciel, on prend l'énergie. Inspire, on monte. On accompagne toute cette énergie entre nos mains, cette énergie précieuse, et qu'on ramène vers le cœur. On reste dans cet espace du cœur. Et on vient frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Puis on vient étaler toute cette belle énergie sur le visage, le crâne. Et on dépose vers le cœur. Menton vers la poitrine. Signe de gratitude envers notre corps qui a pu bouger dans tous les sens. Et on laisse émerger peut-être à nouveau une image, un petit mot bienveillant qui vient du cœur. C'est qu'on pourra y revenir à tout moment dans cet espace. Soyez fiers de vous d'avoir pris du temps rien que pour soi. On est fiers de soi.
Et merci d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi. Namasté. Merci beaucoup, j'espère que tout va bien, on a bougé, délié, j'adore vraiment prendre le temps de respirer, voilà, tout simplement. On n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si cela vous a plu, on n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, je suis toujours ravie de voir que vous avez apprécié, que tu as apprécié ou pas, on a le droit aussi, on peut échanger des petits sourires tout simplement virtuels, c'est toujours sympa. Et j'ai mis en place aussi sur Tipeee, T-I-P-E-E, une petite participation pour me soutenir dans mon travail, toutes les vidéos que je vous propose gratuitement avec tout mon amour tous les dimanches. Je ne touche absolument rien sur ces vidéos, je prends de mon temps que j'offre vraiment avec grand plaisir et un énorme merci déjà aux personnes qui m'ont donné quelques petits euros. Je trouve ça juste, ça va droit au cœur et merci beaucoup. Voilà. On garde le sourire et puis voilà, tout simplement un merveilleux mois de mars où nous sommes actuellement et je vous dis à très vite et plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort. À très vite.